Mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et de l'étranger. Dans les campagnes, dans les villes. Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Mais de fait, c'était une catastrophe, cette intervention. Moi, je l'ai regardée parce que je suis un gentil garçon qui regarde tous les meetings. Et j'ai presque tout compris quand elle est montée sur scène seulement. Elle a le poids du monde sur les épaules, elle est effondrée, elle se dit mais qu'est-ce que je fais là? Elle grimpe. Alors parfois certains surjouent, quoi. Ils dansent, ils sont là en train de faire des grands gestes, saluent tout le monde, etc. Et elle, pas du tout. On voyait cette espèce de souffrance qu'elle avait à grimper sur scène. Et puis par la suite, cette espèce de diction qui était terrible. Et on se dit pas comme ça pendant 1 heure, quoi. Alors évidemment, ça a effacé un peu le fond, qui est un fond très en contradiction avec ce qu'elle est. Elle a quand même quitté le parti parce qu'elle l'estimait trop à droite, et elle revient en étant sur la ligne franchement de droite. Donc là, c'est vraiment un rôle de composition. Donc quand on n'a pas très envie d'y aller, qu'on n'est pas très doué, qu'on est obligé de lire un texte qu'on ne connaît pas, et de mettre très exactement si on est un gentil jouer le rôle du méchant ou un méchant jouer le rôle du gentil, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc de fait, ça peut effectivement la faire tomber dans les sondages. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr. Il y va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie. Et la ligne politique pour ce retour, Madame Pécresse. Madame Valérie Pécresse, citez cette déclaration du... Plop. Allons-y. Année de naissance, 1967, communauté réduite aux acquets. Eh oui, Valérie. Des terres agricoles, 0,34 hectares, ok, bon, acquisition, 8600, 45 000 de travaux, 50 000 de valeur, ok, une maison, acheté 13 720 € en 2001, valeur 20 000, ok, une autre maison, acquisition en 2003 pour 1 million, montant des travaux 200 000, ça vaut 1,8 million. Oh, comme c'est bizarre. Ouais, ça va être la résidence principale, c'est pas ouf. Enfin, c'est bien, mais c'est voilà. Et une autre maison, non, c'est peut-être celle-là, la résidence principale, je sais pas, à 100%, ou alors il y a une résidence principale, une résidence secondaire, a priori, acquise en 2017 pour 1,9 million, avec 50 000 de travaux, qui vaut aujourd'hui 2,3 millions. Ok, bon, Valérie, ça investit un petit peu, ma foi. Une SARL, en pleine propriété, la moitié, enfin un peu plus de la moitié, 54%, pour 308 000 d'euros de valeur vénale. Ok, donc la SARL Saint-Damien. Support juridique de programme. Ok. On ne sait pas, toujours pas ce qu'elle fait, mais ça a l'air intéressant. Ensuite, compte bancaire. BNP Paribas. 1400... Ah non, les actions. 1442 actions General Electric sur un compte titre.
Valeur vénale, 120 000. Oh, comme c'est bizarre. Selon le cours, bien sûr, au moment du truc. Ok. Alors, c'est marrant. Tu vois, c'est vraiment de l'investissement à l'ancienne aussi, là, Valérie. C'est qu'elle peut te dire sa ligne d'action parce qu'il n'y a que ça, quoi. Donc, c'est pas team rentable. C'est vraiment fourmi, pour le coup. Les assurances vie, BNP Paribas, 500 000. BNP Paribas, 143 000. BNP Paribas, 86 000. Alors là, quand les noms sont cachés, j'imagine que c'est son conjoint. Donc le conjoint de Valérie, je ne sais pas qui il est. Alors, désolé, je ne m'intéresse pas trop à ça. Mais là, il a visiblement des belles assurances vie. Et là, pareil, c'est caché. Un fonds d'épargne avec 1 million dessus. Un fonds d'épargne retraite. Un autre fonds d'épargne retraite avec 546 000. Un plan d'épargne entreprise avec 22 000. Et un plan d'épargne retraite pour Valérie avec 133 000. Donc il y a quand même aussi pas mal d'épargne chez les Pécresse. Et voilà, les comptes courants. 234, 3600, 134 000, un compte épargne. 134 000, mais je vous comprends pas. 644, 90, ok. Je ne vous comprends pas. Mais d'accord. Hein. De l'art, une lithographie de Miro, 14 000. Un tableau d'Hélion, 35 000. Et un autre tableau de Mitron. Oh, comme c'est bizarre. 100 000 euros. Oh, alors. Valeur d'acquisition. Le zéro est décalé, mais c'est bien 100 000 euros. Ok, Valérie. On défiscalise. Moi, je parie, je mets ma triple main à couper, que c'est pas avec ces véhicules qui roulent au quotidien, étant donné qu'ils ont tous des voitures de fonction payées par toi et moi. Compte courant SARL Saint-Damien. Ah, ça, c'est les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société. Ok. Ah, la SARL Saint-Damien a du cash. Oh, ah non, c'est les comptes courants. Oui, les comptes courants d'associés. Ok, 2,2 millions dans la SARL Saint-Damien. Alors, soit ils ont fait beaucoup d'investissements, soit ils ont fait beaucoup d'investissements. Ou soit ils ont... il y a d'autres solutions. Mais en tout cas, c'est des gros comptes courants. Stock Option General Electric. Ok. Ah, mais ça, c'est, j'imagine, aussi son mari. 120 000, là. Donc, tout s'explique pour le fait d'avoir des actions General Electric. Ok. Là, en effet, c'est la même chose. Ah, on a des actions, cette fois-ci, à l'étranger, pour 1 million aussi. Peut-être pour minorer un peu le truc. Bon, il y a un patrimoine, pour l'instant, c'est le plus gros qu'on a vu, Valérie. Mais je pense que ça vient beaucoup de son mari. Mais bon, après, ils sont mariés en communauté réduite aux acquets. Voilà, donc, bon, bah, on n'a pas à juger ça. Mais en tout cas, voilà. Allons voir quand même les petits mandats et les salaires, là. Conseil régional d'Île-de-France. Ça gagne ou pas, ça ? 55 000 euros par an. 54 000 euros par an. Ok. Édition Robert Laffont, un petit bouquin. 15 000 euros par an. T'as quand même les bouquins des politiques. Hein. Bon moyen de mettre un peu de beurre dans les épinards. Île-de-France Mobilité, présidente du conseil d'administration, 0. Merci Valérie. Établissement public d'aménagement Paris-Saclay, présidente. Institut de Paris Région, tout ça elle n'est pas payée. Comité d'organisation des Jeux Olympiques. Établissement public de machin truc. Grand aménagement du Grand Paris. Syndicat métropole mixte. Fondation des universités de Paris. Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, ça paye. Aéroport de Paris, ça envoie un petit 1000-2000 balles par an. Ok, bah félicitations encore une fois pour la gestion de votre temps. Ensuite, la SARL Saint-Damien. Moi, c'est toujours pareil. Ok, c'est les participations financières. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, j'ai General Electric, on l'a vu. Et conseillère municipale de Vélizy, 0. Vélizy, on ne paye pas les conseillers municipaux. Ok. Et conseillère communautaire de Versailles. Ah, parce qu'il restait un peu de temps libre entre deux cafés. 1000 euros cette fois-ci par an, c'est assez faible, mais voilà. Merci Valérie. Vous avez décidé de faire des dons aux Républicains, au PS et aux écologistes. Que nous vaut cette... Écoutez, vous savez, cher André Berkoff, nous avons toujours fait des choses simples. Nous étions en réunion lundi soir de la petite équipe de campagne, pas la grande, mais la petite. J'ai une équipe flamboyante, de jeunes, extraordinaires, qui vraiment ont été formidables, avec ma directrice, que vous avez, je pense, reçue, Dalila, qui est absolument énorme. Et alors, tout d'un coup, l'un d'entre nous, des jeunes, dit, tiens, il y a Valérie Pécresse qui fait un appel aux dons, comme ça, dans la réunion. Et aussitôt, tout le monde s'interpelle, se regarde, et il y en a un qui dit, je crains que ce ne soit un de mes fils qui était là. J'avais 3 enfants, 2 fils et une fille, qui étaient là par l'aîné qui joue toujours au rugby, et qui dit, mais on devrait faire un don. Et tout le monde dit, mais c'est génial. On va faire un don. Voilà comment c'est parti. Ouais. Et alors, au départ, il faut dire les choses comme elles sont, il y avait un petit brin
comment je devrais dire, de plaisanterie, d'ironie, pas d'ironie parce qu'on n'est pas méchant. Bien sûr. Non, mais bien sûr, d'ironie, non. Mais pas d'ironie, ce serait de sourire, voilà. Ouais. Et puis après, ça a pris une proportion qui nous a... Alors, par bonheur, j'avais le trésorier juste à côté, qui pourtant est un trésorier hyper sérieux, je le connais depuis 40 ans, il ne débourse pas 1 euro d'inutile, il m'a tendu le chèque parce qu'il a trouvé que c'était bon. Donc, j'ai jamais dit à personne le nom, montant, parce qu'on avait dit qu'on ne le disait pas. Mais hier soir, j'ai dit, aujourd'hui, je rencontre André Berkoff, je ne vais pas aller faire des mystères à André Berkoff pour ce qu'on a fait. Alors, au fond, je me suis dit, quand j'ai bien analysé la situation, il y avait ce sourire. Mais quelque part, il y avait aussi un brin de, au fond, ces candidats ont été des candidats malheureux, comme moi, ils ont été battus, et tout le monde se défend, tant qu'il peut. Bon, ils ont des ennuis financiers, auquel je vais peut-être un peu échapper cette fois-ci, alors que j'ai pas été épargné la fois d'avant. Même si personne ne m'a rien demandé, je m'en suis sorti. Mais on s'est dit, tiens, voilà, pourquoi ne pas faire un geste, montrer que dans ce monde impitoyable, il peut y avoir un peu d'humanité. Donc, on a fait un chèque de 10 euros à chacun. Alors, depuis... On m'a dit, mais c'est une honte, on pensait que Résistons n'avait pas une thune, et si tu crois qu'on va payer des cotisations pour donner de l'argent à des adversaires, etc. Folie, mauvaise décision. Soumission.